frères et sœurs, puisque nous sommes par Jésus-Christ, enfants de Dieu, je suis persuadé que malgré les turbulences que traverse notre belle Guadeloupe, que vous avez passé une excellente journée. Aussi, je suis heureux d'avoir le privilège de vous souhaiter une bienvenue sur cette plateforme Zoom du pasteur Tolassi. Bienvenue à tous ceux qui sont au loin et aussi ceux qui sont tout autour de nous. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, inclinons-nous pour la prière afin de débuter cette soirée de parole et nous prierons pour que les personnes ou la personne qui est en charge de dispenser cette parole ce soir soit en mesure de le faire avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous savons que tu es le Dieu tout-puissant, que tu es le Créateur du ciel et de la terre. Nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous savons que nous devons te faire confiance. Aussi, ce soir, nous allons te présenter nos sujets de prière dans le cadre de ces 10 jours de prière. Tous ces sujets qui ont surtout tendance, Seigneur, à nous permettre de prier pour tous ceux qui en ont besoin. Ne permets pas au Dieu Tout-Puissant que nous fassions le péché d'oublier de prier pour nos parents, nos frères, nos sœurs, en Christ ou de chair. Et Seigneur, permets aussi que nos églises de Guadeloupe, de France et d'ailleurs se mettent en marche pour que nous puissions porter ta parole et assurer la mission que tu nous as confiée en ces derniers temps. C'est par le nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire que nous t'avons prié. Amen. Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Il y a un vrai amour, une rivière de paix, il y a un ciel qui sera ma
plaisir de vous retrouver et de vous avoir avec nous pour pouvoir partager cet instant, ces 10 jours de prière. Nous sommes maintenant arrivés au jour numéro 7 et dans ce cadre-là, nous allons tout simplement avoir l'occasion de vous donner l'opportunité de partager soit un chant, un témoignage, une prière en ressenti. La plateforme sera ouverte pour vous permettre tout simplement d'intervenir avec nous. Je voudrais dans un premier temps vous inviter à réfléchir sur les paroles d'Ésaïe 56, versets 5 à 7. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom meilleurs que ceux des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas supprimé. Les fils de l'étranger qui s'attachent à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui ne profanent pas le sabbat et qui respectent mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ce soir, je voudrais que nous puissions, avec cette thématique particulière où nous allons, dans ce cadre, les 3 anges nous exhortent à prier et la réflexion sur le sabbat et la prière, je vais vous inviter tout simplement à pouvoir démuter vos micros et à exprimer les paroles du cantique numéro 22. Qui dit au soleil sur la terre? Qui dit au soleil sur la terre? Les 2 premières strophes, 2 volontaires vont activer leur micro pour pouvoir chanter et exprimer les paroles. Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout avant tout Dieu, et qui donne leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le ciel superbe qui les atteint d'un si beau bleu, qui verdit l'émeraude et l'herbe, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Et là, maintenant que nous avons pu exprimer avec notre voix, nos voix, nos mélodies, qui dit au soleil, et nous avons reconnu que c'est notre Dieu, il serait maintenant favorable à entendre les vers du psaume 8, un psaume de louange à l'Éternel. Et dans le cadre de ce psaume de louange, nous allons avoir un verset, un slide, une personne démute son micro pour pouvoir lire. C'est à vous. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sous toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche de ses enfants et de ceux qui l'ont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Que je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as donné la domination sous les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers.
Les sentiers, je sais plus. des mers. Des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Alléluia. Ton nom est magnifique. Et ce moment est là pour vous. Pour faire quoi? Exprimer par 2 prières. Louange à Dieu. Louange à Dieu pour sa grandeur, pour son amour, pour sa bonté, pour sa grâce, pour sa miséricorde. 2 volontaires vont tout simplement faire 2 courtes prières de louange à Dieu en démutant leur micro. C'est à vous. À toi la gloire, la louange, l'honneur, la puissance, notre Père, notre Dieu. Nous te louons, nous te glorifions, nous te salmodions parce que tu en es digne. Tu es digne, Seigneur, de recevoir toutes les alléluia que nous faisons monter de toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le commencement, le dernier. Tu es le commencement et le premier, Seigneur éternel. À toi l'action des grâces, la magnificence d'éternité en éternité. Amen. Éternel, notre Dieu, créateur de toutes choses, chacun de nous sommes convaincus que tu es grand, car tu as créé toutes choses. Aujourd'hui, nous nous rendons compte avec tout ce qui arrive sur la terre, et particulièrement dans notre petit pays qu'est la Guadeloupe. Tu es encore là. Tu veilles sur tes enfants. Tu veilles sur ceux-mêmes qui se considèrent comme étant ton ennemi. Tu dépasses les limites de l'amour. Tu dépasses la grandeur. L'immensité ne peut te contenir parce que tu aimes tes enfants et tu veux que tes enfants restent près de toi, d'être protégés par toi et de te revoir un jour. Amen. Cette occasion, ce soir, permet à tout un chacun d'avoir une vision tout à fait différente. Les messages des 3 anges sont un appel à l'adoration à notre Créateur. Nous n'avons pas évolué, non. Nous ne sommes pas un accident génétique. Dieu nous a créés et la vie est un don précieux qui vient de Jésus. Quand nous considérons les cris que nous trouvons dans Apocalypse 4, verset 11, l'apôtre Jean nous fait cette déclaration. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est un point intéressant à souligner. C'est une pensée impressionnante que nous devons tout simplement reconnaître. Reconnaître quoi? Que nous existons par la volonté de Dieu. Je reprends. Nous existons, tout individu sur cette planète, nous existons par la volonté de Dieu. Le sabbat nous rappelle que nous avons été créés dans un but très précis. Il nous amène, et quand nous retournons donc au Jardin d'Éden, il nous rappelle l'existence d'un Créateur aimant qui ne veut que du bien pour nos vies. Dans le monde où règne la souffrance, la maladie, le mal, le Dieu de la création fait une déclaration que nous trouvons dans Hébreux 13, verset 5, la dernière partie. Et cette promesse, il faut que nous la gardions. Dieu promet de ne jamais vous quitter ni vous abandonner. Je peux même personnaliser ce texte. Ne jamais me quitter ni m'abandonner. Vous pouvez faire de même. Récupérer cette promesse pour vous. Le seul fait d'entendre cela nous pousse tout simplement à nous agenouiller et à louer Dieu pour le don de la vie et pour découvrir les plans spécifiques qu'il a pour nos vies. Je vais vous inviter, avant que nous passions un temps de prière, de confession, à chanter avec moi les paroles du cantique 172, la 3e strophe, qui dit tout simplement « Délivre-nous des peines ». La 3e strophe « Libère-nous des chaînes du puissant séducteur ». Est-ce qu'un volontaire pourrait chanter pour nous cette strophe numéro 3, ensuite
nous allons passer un temps de confession. Délivre-nous des peines du péché de l'erreur. Libère-nous des chaînes du puissant séducteur. Ta présence adorable assure le pardon, la paix surdurable de ta grâce et le don. Amen. 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 Nous sommes dans ce temps de confession et dans ce temps de confession, nous allons nous permettre de nous présenter à Dieu, de lui demander de nous pardonner et de nous pardonner dans un cadre particulier par rapport à notre vision de son sabbat. Je vais faire la prière de confession 2 minutes après que vous ayez tout simplement eu ce temps de prier silencieusement dans votre cœur, en fermant vos micros, et ensuite je ferai la prière de confession pour qu'on puisse passer à la deuxième partie. Prions envers Dieu. Cher Père Céleste, nous voudrions te demander de nous pardonner, de n'avoir pas pris en compte la valeur de ton sabbat. Permets-nous, Seigneur, de compter sur ton pardon, sur ta promesse de pardon en ce sens. Dans le nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen. Il faut se souvenir que le sabbat nous rappelle également le don du salut. En nous reposant le jour du sabbat, nous nous reposons dans l'œuvre achevée par Christ en notre faveur. Nous retrouvons cette information quand nous consultons Hébreux 4, versets 9 et 10. Et ça, c'est une vérité sur laquelle il faudrait que nous puissions nous appuyer. Nous nous reposons dans sa grâce. Le sabbat n'est pas une exigence légaliste imposée au peuple d'Israël. Le sabbat est tout simplement un jour de grâce pour toute l'humanité. Un jour de grâce qui nous amène à dépendre de qui? À dépendre de Christ complètement et uniquement pour notre rédemption. Et nous pouvons trouver cette valeur dans le texte de base qui se trouve dans Ésaïe 56, versets 6 et 7. Et là, nous voyons les choses se présenter. Et rappelez-vous, la semaine de la création s'est terminée par ces mots que nous trouvons dans Genèse 2, versets 1 et 2. Les mots que nous trouvons ici sont extraordinaires. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Et au 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite. Et il s'est reposé au 7e jour de l'œuvre qu'il avait faite. Je vous invite à chanter avec moi les paroles d'une personne. Je vous donne la possibilité d'utiliser vos voix avec nous. Merci encore. Nous sommes dans le cantique numéro 172. Nous allons prendre la première strophe du cantique 172. Alors, toujours un volontaire qui démute son micro pour pouvoir
chantez avec nous. Sur la terre se lève l'aube d'un saint sabbat, comme une douce trêve après un dur combat, comme un ruisseau limpide qui donne sa fraîcheur à quelques terres arides et fait naître la fleur. Lorsque nous considérons Ésaïe 56, versets 5 et 7, on peut prier avec la parole. On peut prier avec la parole. Lorsque nous voyons, même pour eux, Dieu nous a créés. Dieu, tu nous as créés. Tu nous as voulu dans l'existence et désires une communion éternelle avec nous. Oui, tu désires ardemment le salut de notre humanité. Chaque nation, chaque tribu et chaque groupe de personnes, nous te louons. Merci pour le sabbat hebdomadaire qui nous rappelle cette réalité. Comme nous considérons toujours ce texte d'Ésaïe, nous trouvons une information. Quiconque s'abstient de profaner le sabbat. Seigneur, il nous est arrivé trop souvent de violer ton sabbat ou de ne pas le sanctifier. Pardonne-nous, s'il te plaît. Aide-nous à garder les heures du sabbat et à te reconnaître et à t'élever pendant le sabbat. Ouvre nos yeux et nos oreilles pour connaître et faire ta volonté chaque jour afin que nous puissions célébrer et témoigner de ta fidélité tout au long de la semaine, le jour du sabbat. Et quand nous voyons la parole qui dit « il tient fermement son alliance », on pourrait dire tout simplement « Jésus, merci que le sabbat ne soit pas seulement un signe et une occasion de se souvenir de toi comme notre Créateur, mais aussi un signe de salut. Merci de nous permettre de nous reposer dans l'assurance de ta justice qui nous couvre et nous remplit lorsque nous nous tenons fermement les promesses de ton alliance. Que notre observation du sabbat soit le reflet d'une expérience quotidienne de ta fidélité à notre égard. Maintenant, nous allons tout simplement passer 7 minutes dans les mini-salles pour avoir des prières d'intercession. Vous allez avoir 5 sujets qui vont se présenter. 3 premiers sujets, ensuite 2 ou 3, et vous avez le temps de prier. Faisons des prières courtes de 2 à 3 phrases pour permettre au maximum de personnes de présenter plusieurs sujets à Dieu. Le moment est venu de prier. Prions ensemble. Nous sommes donc de retour ensemble dans la grande salle principale et nous espérons que vous avez pris le temps d'avoir cet espace pour exprimer vos besoins
dans la prière. Et je vous dis que vous avez encore l'opportunité de le faire maintenant, d'envoyer vos sujets de prière dans le chat, parce que nous allons pouvoir les présenter tout à l'heure à Dieu dans les différentes mini-salles Zoom qui seront activées tout à l'heure pour un deuxième temps de prière. Et même ceux qui vont pouvoir revoir cet élément en replay, vous pourrez aussi poser vos sujets de prière sur le YouTube et nous allons pouvoir les récupérer. Ainsi, nous avançons dans notre réflexion et nous trouvons que finalement, le sabbat, un appel à la prière, un appel à la louange et un appel à la proclamation. Souvenez-vous de cette parole. Tout est accompli. Tout est accompli. Il a donc achevé son œuvre aussi sur la croix en disant « Tout est accompli ». Qui a achevé son œuvre? Nous parlons de l'œuvre créatrice, entreprise par Dieu au départ. Cette œuvre s'est faite sans aucun d'entre nous. Christ a commencé son œuvre. Il a commencé et c'est lui qui l'a achevé. Il faut comprendre que nous n'avons rien apporté à l'œuvre rédemptrice du Christ sur la croix. Nous n'avions rien à apporter. C'est lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est le point de départ de l'œuvre du salut. Mais c'est aussi lui qui l'a achevé. Ainsi donc, le sabbat nous rappelle que nous devons nous réjouir de son amour, nous reposer sur ses soins et nous glorifier en celui qui a payé un prix si élevé pour notre salut. Le sabbat est donc un appel à la prière, un appel à la louange, un appel à proclamer la bonté du Seigneur. On peut le faire, cette proclamation, à travers les paroles du chant numéro 172 et en partant de la strophe numéro 2 pour chanter cette deuxième strophe. Nous voulons, ô bon Père, te donner notre cœur, marcher dans ta lumière, toujours avec bonheur. Reçois le sacrifice accompli par la foi. Vêtus de ta justice, nous ne vivrons sans toi. Maintenant, nous allons avoir notre deuxième temps de supplication et d'intercession dans le mini-salle Zoom. Vous avez vos propres sujets de prière. Vous Alors que nous avons eu ce temps pour la prière, l'intercession, la supplication, il serait maintenant temps d'avoir cet espace de témoignage. Et là, je voudrais avoir deux personnes qui pourraient faire deux courts témoignages. Ce serait intéressant si vous avez des témoignages en rapport avec la notion du sabbat. Ce serait très bien si les témoignages vont nous enrichir. Mais je voudrais vous partager le témoignage de quelqu'un qui a eu une expérience et qui l'a posté directement sur la plateforme des 10 jours de prière. Cette personne disait ce qui suit. Ma famille et moi, nous avons participé pour la première fois aux 10 jours de prière en 2020. C'était une expérience
béni, une grande expérience enrichissante. Dieu nous a préparés pour la pandémie. En traversant 2020, je me suis senti en faiblesse et, comme dirait l'autre, je me suis senti en découragement. Mais en me relevant avec courage, j'ai pu le faire parce que je me suis souvenu de l'expérience que j'avais faite avec Dieu durant les 10 jours de prière. Voilà le témoignage anonyme d'une personne d'Afrique du Sud. Maintenant, deux volontaires, deux courts témoignages. Hein. Donnez-nous votre témoignage, votre ressenti. Sentez-vous libre. À vous la parole. Oui, je peux. Tu peux. D'accord. C'est juste pour nous montrer la puissance de Dieu, comment Dieu parle à travers quelqu'un qui n'est pas forcément converti de chez nous. Tout de suite après ma conversion, j'avais un problème au niveau du sabbat. Je n'arrivais pas à rentrer à l'heure dans le sabbat. Et puis, on était toujours, mon épouse et moi, en train de courir. Le sabbat a déjà commencé, mais se presser pour respecter l'heure du sabbat. Et mes nièces aussi, je leur avais donné un livre, témoignage pour l'Église, mais que la maman qui n'était pas, parce que mes deux nièces avaient reçu aussi le baptême, hein, et je leur avais donné le livre témoignage pour l'Église, volume 2 ou 3, mais que la maman avait lu. Et un jour, Dieu, par ma belle-sœur, me dit, hein, vous n'avez pas observé ça, hein, parce que je vous observe, je vous regarde. Vous êtes toujours, le sabbat a déjà commencé, et vous êtes toujours en train de courir. Il faut vous asseoir pour attendre l'heure du sabbat. Ce soir-là, ce jour-là, quand elle m'a dit ça, j'ai dû réfléchir doublement. Et j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir averti. Et mes amis, aujourd'hui, elle aussi, elle est dans l'église et je glorifie le nom de Dieu pour cela. Amen, amen. Merci pour ce témoignage. Une autre personne? Eh bien, moi, j'ai un témoignage, mais c'est tellement vieux, il faut aller au moins 40 ans, même plus que ça, en arrière. C'était à l'école. Alors, j'étais en troisième, j'étais en métropole, et il y avait le BEPC qui est le brevet maintenant à passer. Et évidemment, j'étais adventiste. Ah, oui, mes parents étaient adventistes, mais j'étais adventiste. Et je n'allais pas à l'école le samedi. Et il fallait avoir les matières, donner les matières pour les épreuves. Donc, j'avais biologie le samedi seulement et je n'y allais pas. Et j'ai choisi biologie. Alors, ma professeure principale me dit, mais Rose, vous avez choisi biologie, mais vous n'allez pas en cours le samedi. Comment vous allez faire pour avoir vos six sujets du pouvoir? Je ne sais pas. Et au deuxième trimestre, ce qui fait, les examens, c'était au mois de juin. Et vers le mois de mars, comme ça, ma prof principale me dit, bon, ben, il y a la classe de troisième B qui a biologie le jeudi. Vous irez le jeudi, comme vous sortez à 15h30. Et eux, ils ont biologie de 15h30 à 17h30. Donc, je dis, d'accord, j'irai. Mais c'était tous les 15 jours en plus. Je suis allée, j'ai eu le temps de faire 2-3 cours avec eux. J'ai fait un cours sur les MST, c'était le premier cours, et j'ai mis ça sur ma fiche. Le jour de l'examen,
mes camarades sont passés, alors, comme ceux qui passaient, avant, celui qui sortait avait le privilège de voir la note que l'autre avait eue. Donc, quand je suis sortie, après que je sois sortie de mon épreuve, mes camarades étaient furieux parce que j'avais eu 18. Et ils se demandaient, Rose, comment tu as fait pour avoir 18? J'ai dit, bien sûr que j'ai eu 18 parce que c'est moi qui ai choisi mon épreuve. Mais ils disent, comment que tu as choisi ton épreuve? J'ai dit, oui, j'ai choisi mon épreuve, que je suis arrivée, il m'a demandé quelle épreuve que vous voulez faire. Et c'est la seule chose que je connaissais, c'était sur les MST. Alors j'ai dit, je veux interroger moi sur les MST. Et j'ai bien travaillé mon sujet parce que je connaissais. Et voilà, j'ai eu 18 et ils étaient furieux de savoir que j'avais eu une bonne. Eh bien, merci pour ce témoignage. Vous voyez, Alléluia. Dieu intervient de manière magnifique et merveilleuse. Maintenant, nous allons tout simplement avoir notre dernier temps. C'est le temps de remercier Dieu. C'est le temps de lui rendre grâce. Et pour ce faire, nous allons avoir 3 personnes sur la plateforme. 3 personnes qui vont faire 3 courtes prières de remerciement sur un sujet précis qui vous tient à cœur. Temps de remerciement, c'est à vous. Notre Père et notre Dieu, nous voulons en ce soir te remercier après avoir entendu combien, Seigneur, tu as donné à l'homme ce cadeau précieux, le sabbat. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces heures bénies que tu nous donnes chaque semaine. Que ton nom soit magnifié et que chaque sabbat, nous puissions vraiment, Seigneur, avoir ce petit moment d'éternité, car, Seigneur, le sabbat nous présage ce grand sabbat éternel que nous passerons avec toi. Merci infiniment, notre Dieu, pour cela. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je voudrais te remercier parce que tu m'as permis de rencontrer l'Église adventiste du 7e jour. Tu m'as permis de connaître, d'approfondir le sabbat, ton sabbat. Aussi, Seigneur, donne-moi la force et la possibilité de porter cette parole, cette connaissance de toi le Créateur, autour de moi, dans ma famille, afin qu'ils acceptent eux aussi le principe de ton repos. Seigneur, merci encore pour ce privilège que tu me donnes. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ, pour ta gloire, je t'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, je voudrais te remercier et te rendre gloire pour le succès que tu donnes à tous ceux qui observent le sabbat fidèlement. Tu nous as dit que nous serons la tête et non la queue si nous te sommes fidèles. Seigneur, tu vois combien dans la vie courante, alors que souvent nous sommes sollicités pour faire des choses pendant le jour du sabbat, mais nous avons choisi, nous avons décidé de te rester fidèle en toutes circonstances. Et tu nous le rends bien en nous donnant du succès. Tout à l'heure, le témoignage de Rose nous fait du bien en sachant que tu es à la barre de notre vie lorsque nous te suivons. Avec toi, nous sommes sûrs d'arriver au port. Merci pour cette grâce. En Jésus, nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. 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 Nous voulons vous remercier d'avoir participé activement avec nous. Et maintenant, je passe la main au pasteur Tsolassi qui aura des annonces, des informations à vous communiquer. Restez attentifs à ce qu'il aura à vous dire. Merci à Dieu et merci à Jean-Robert, merci à ceux qui ont porté leur contribution afin que ce moment de prière, ce moment de méditation soit un moment fort, un moment qui nous rapproche encore plus près de Dieu. Alors ce soir, j'ai bien observé, nous étions à 53 connexions,
nous avions lancé le défi à 60 connexions. Bien, il nous a manqué 7 connexions ce soir, mais grâce à Dieu, nous voulons remercier le Seigneur pour ceux qui ont été ce soir connectés. Et nous voulons relever le défi. Nous lançons encore le défi pour demain soir. Nous avons dit demain soir, nous aimerions toucher 70. Alors, prions le Seigneur pour cela. Permettons au maximum de personnes d'être connectées. Alors, nous voulons vous dire que les 10 jours de prière vont s'achever vendredi soir. Vendredi soir, nous allons continuer jusqu'à vendredi. Et samedi, donc, ce sera un autre moment où nous allons avoir un moment de prière spécialement pour les autorités, pour les élus, pour tous ceux et toutes celles qui font avancer les choses dans ce pays. Nous allons avoir un temps fort samedi avec eux, à tous ceux de nos concitoyens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que vous puissiez passer une bonne soirée sous le regard de Dieu. Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher, c'était Jésus.